Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du lundi 27 mai 2024 sur l'hippodrome de Marseille-Borilly. C'est le prix Louis Brunet, c'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus. Ils emprunteront le parcours des 2000 mètres. Une donnée importante, la piste commence à s'assécher et le terrain ne devrait être que souple. On passe tout de suite au tableau des partants. Le numéro 1, Roquemont, vient de gagner un handicap sur ce parcours. Il a été pénalisé de 2,5 kg. Il peut encore bien faire, mais on le retiendra seulement pour une place. Le numéro 2, Saint-Hélier, ses dernières sorties n'incitent pas à la confiance. En plus, il a arrêté le numéro 15 dans les stades de départ. On l'oublie. Le numéro 3, Bakshi Sarai, a été lâché au poids, mais lui aussi doit rassurer. Ses dernières sorties ne sont pas terribles. En revanche, le numéro 4, Morphe One, est lui très régulier. Le numéro 5, l'Épave, vient de gagner. Il a été pénalisé assez lourdement. 7 livres, 3,5 kg. La distance de 2000 mètres est pour moi un petit peu le bout du monde pour lui. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 6, Thunderspin, reste sur 2 victoires, mais c'est dans les courses à condition. En handicap, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Néanmoins, il peut, vu sa forme, il peut tout à fait prendre une place. C'est le choix de Marvin Grandin. Le numéro 7, Cortez Bank, c'était très bien lors de sa dernière sortie. Le numéro 8, Central Park West, c'est un cheval courageux. Je trouve qu'il n'a plus trop de marge dans les quintés plus. Et en plus, je le préfère sur PSF. Le numéro 9, Royal White, c'est pas le cheval le plus régulier du monde. La dernière fois, il a bien couru, mais je trouve qu'il commençait un petit peu à fatiguer en fin de parcours. Il était deuxième de Roquemont dans la course référence. Tout à fait capable de prendre une place. Je l'ai retenu en bout de combinaison. Le numéro 10, Esprit Joyeux. C'est difficile pour lui cette année à ce niveau-là. Il doit nous rassurer. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Moulheimer Perle, très en forme. On le retient. Le numéro 6, Edited, lui dans la forme de sa vie. On le retient également, tout comme le numéro 13, Alpage, confié à monsieur Stéphane Pasquier. Le numéro 14, Portalis, vient de bien courir dans un réclamé, mais je le préfère sur les PSF. Le numéro 15, Max Verst, je trouve qu'il n'a pas de marge à ce niveau de la compétition. Voilà. En plus, je le préfère sur le plus court, donc pour une prochaine fois. Le numéro 16, Loumad, serait mieux dans une seconde épreuve. On passe tout de suite à notre rubrique. On fait le papier. Alors, on va commencer tout d'abord avec le numéro 4, Morphe One. Morphe One, il est très régulier, deuxième et troisième lors de ses deux dernières tentatives dans les quintés plus. On va d'ailleurs revoir sa dernière sortie. C'était dans le handicap de Bordeaux. C'était le 22 avril dernier. C'est un Kazakh bien connu de Daniel Dumoulin, un Kazakh étoile blanche, étoile bleue avec toque rouge. Enfin voilà, bleu et blanc. Regardez-le, il est au milieu du peloton. Il a un petit peu de mal à se dégager, mais il trouve son action ensuite pour prendre une bonne troisième place dans un lot, à mon avis, un petit peu supérieur. C'est une base tout à fait logique dans cette course et on l'a retenu. Ensuite, le numéro 7, Cortez Bank. Cortez Bank, on va revoir en image sa dernière sortie. C'était à Marseille-Borilly sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 3 mai dernier. Regardez, c'est le cheval. Et après avoir fermé la marche pendant tout le parcours, c'est la casaque verte et grise, terminé dans une très plaisante action pour s'emparer de la troisième place tout à la fin. Il est dans sa catégorie, on l'a confié à Augustin Madamet, un jockey que j'apprécie beaucoup. Bon numéro à la corne, il a un peu tout pour lui, Cortez Bank, je l'aime beaucoup. On passe ensuite au numéro 11, Moulheimer Perle, très régulier. Comme tous les pensionnaires de Christophe Escuder, il a bien couru la dernière fois, Christophe Escuder. Regardez cette statistique le concernant au mois de mai. 67 courses, 17 victoires, 27 places, 65% de réussite dans les 5 premiers. Il a fait un coup de 5 sur un hippodrome marseillais en fin de semaine. Très en forme, Moulheimer perd très en forme. Attention à ce cheval. Le numéro 12, Edited, lui dans la forme de sa vie, il reste sur 3 victoires au niveau handicap. Alors forcément, sa valeur est passée de 25,5 à 35,5. Je vous ai décidé de vous montrer sa dernière sortie, c'était le 2 mai sur l'hippodrome de Chantilly. C'est la casaque jaune et bleu tout à l'extérieur qui termine. Regardez, il passe le peloton en revue et s'impose de très belle manière. Forcément pénalisé au poids. Là, il n'a plus beaucoup de marge en 35,5, mais bon, il est dans la forme de sa vie. Alors, je me dis, pourquoi pas, encore une très belle performance de sa part, ce pensionnaire de Patrice Cottier. Enfin, on termine avec le numéro 13, Alpage.
bien couru, c'était au hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. À Compiègne, il a également bien couru au niveau qui nous intéresse. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Stéphane Pasquier lui sera associé. L'homme des Quintés Plus, j'y crois pour une place. On passe à la rubrique Notre choix. Avant de vous dévoiler notre pronostic pour le Quintet Plus du lundi 27 mai 2024 sur l'hippodrome de Marseille-Borély, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à commenter pour qu'on puisse confronter nos pronostics. Donc, ce qui donne en chiffres le numéro 7, Cortez Bank. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Attention à lui. Le 11, Melan Perle. Une base assez logique dans cette course. Le 13, Alpage. Attention, je sens un truc avec ce cheval. Le numéro 12, Edited, forme de sa vie. Pourquoi pas une quatrième bonne performance dans les handicaps. Et enfin, le numéro 4, Morvey One, à mon avis, une base tout à fait logique. Ce qui donne en chiffres 7, 11, 13, 12 et 4. On passe à notre conseil de jeu. J'étais dans la 8e course du programme avec le numéro 1, Perdriol. C'était vraiment très bien la dernière fois. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie. Retourne dans les handicaps. En plus, on a fait appel à Marie Vélon qui aura une décharge. Les 1,5 kg en plus peut lui permettre de s'imposer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.